Hola, étranger. C'est Léolink, aujourd'hui je vous parle d'un de mes unpopular opinions, et pour cette première, on va aborder le sujet Fairy Tail. Bon, tout d'abord, oui, Fairy Tail a des défauts qui me pètent les couilles à moi comme à beaucoup d'autres. Donc, oui, effectivement, le fanservice est d'un relou interstellaire, il y a 0 personnage qui meurt, alors, pas qu'on ait envie qu'il y ait des morts, mais c'est qu'il y en a beaucoup qui sont mis en scène et qui sont toujours cancel au dernier moment. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt, car on sait qu'au final, il n'y en aura jamais. Par exemple, les jeux intermagiques, ils en avaient mis des pelles dans le scénario de mort. Mais il y a eu Ultia, et elle est pas morte. Ensuite, on a eu Makarov avec son Ferrilo dans la last season. 12 seconds later. Et le pire dans tout ça, c'est que cette scène était incroyable, il y avait beaucoup d'émotions, la mise en scène était insane avec Erza qui s'agenouille, vraiment elle était très bien. Mais vu que c'est Fairy Tail, je savais qu'il allait pas avoir de mort. Et j'avais raison. Juste après Makarov revit. Bon, juste après. Quelques épisodes plus tard dans l'animé, mais il revit. Alors oui, il y a eu une seule mort, celle de Simon. Mais c'était il y a des années, bordel, plus personne s'en souvient. Donc bref, on n'est pas là pour parler des défauts, mais plutôt de pourquoi j'aime bien l'animé vis-à-vis de l'opinion générale. Premier point que je voulais aborder, celui de la nostalgie. Alors pour ma part, je suis né en 2001, donc moi et mon frère, on a connu l'époque de One Piece et Fairy Tail qui était présent sur D17. Alors dédicace aux arcs Alabasta ainsi qu'Arlong Park, et aux premiers arcs de Fairy Tail, ainsi que celui de l'arc de Tenro. Donc oui, Fairy Tail était mon premier manga, ce qui fait qu'il a quand même une petite place dans mon petit cœur. Plus sérieusement, si on enlève cette non-objectivité de ma part, Fairy Tail reste globalement un animé très qualitatif. Tous les moments importants ont su recevoir le temps qu'il fallait pour être incroyable, et la qualité fut au rendez-vous. L'animé a vraiment bien vieilli, je trouve, et la dernière saison a connu une upgrade qui personnellement a su trouver son public me concernant. Ensuite, il faut savoir que Fairy Tail a sa part de fans qui disent que le début, eh ben, il est pas un peu parti en couille et que la fin était bien, et on a inversement, la fin était partie en vrille, le début était très bien, enfin, voilà. Pour ma part, je fais partie des gens qui aiment l'anime et le manga dans sa globalité. Je suis pas vraiment du genre à vouloir absolument une explication logique pour profiter de l'histoire. Quand je regarde Fairy Tail, je m'assois et je profite du spectacle, je profite de l'animation, des combats, de la multitude de personnages et de la musique qui est exceptionnelle. D'ailleurs, tant que je parle de la musique, je voulais vous parler d'un homme. L'homme qui a permis de rendre Fairy Tail si épique, l'homme derrière toutes les musiques de Fairy Tail. Yasuharu Takanashi. Cet homme est un monstre, voilà c'est dit, il est celui qui a rendu Fairy Tail aussi brillant. Yasuharu Takanashi est le compositeur des musiques de Fairy Tail. Si dans mon dossier musique, la plus grande quantité d'OST venant d'un seul animé n'est pas Fairy Tail, c'est que quelqu'un a modifié ce dossier. Si Fairy Tail est autant connu, c'est à cause ou grâce de ses musiques. Le style de Monsieur Takanashi se remarque très vite quand on y est habitué. Il a une carrière musicale énorme et a travaillé sur de gros animés autres que Fairy Tail, comme par exemple Naruto, avec par exemple le remix de Spin and Burst pour le film Boruto, d'ailleurs que je trouve mieux que l'original, faut qu'on en parle. Ou encore sur Oda Nobuna na Yabu avec l'OST Kishu, si j'ai bien prononcé les deux. Son style se remarque grandement à tel point que certaines personnes associent directement sa musique à Fairy Tail. Sur le cas Fairy Tail, cet homme a fait passer toutes les émotions possibles, que ce soit de l'épique à l'émotion, voire aux larmes. Oui, faut que je l'avoue, j'ai failli pleurer plusieurs fois devant Fairy Tail, j'ai même pleuré une fois, mais à ce moment-là, il y avait aussi une grande part de nostalgie, j'y peux rien. Donc bon, il a su comprendre et retranscrire les émotions du manga pour ne rendre l'anime qu'encore plus grand. Les OST comme celle de la Dragon Force ou la Ultimate Battle Death, par exemple, représentent très bien l'épique en général. Un autre exemple, c'est l'OST Kizuna, qui elle représente la tristesse, et qui a failli me faire lâcher des larmes plusieurs fois, bordel, cette OST est trop bien. Et encore là, nous ne parlons que des musiques en général, mais si on commence à parler des OST de personnages, là c'est encore autre chose. Prenons l'exemple de Erza Scarlet. Erza a la réputation d'être la mage la plus forte de Fairy Tail, et c'est sûrement le cas. Maintenant, je vous propose d'écouter 2 extraits de musique dédiés à Erza. Bon, est-ce que j'ai encore besoin d'expliquer pourquoi Monsieur Takanashi a su comprendre le personnage et le manga? Ces musiques font directement référence au personnage, pour nous rappeler à nous que cette femme-là, c'est la plus forte, et en plus elle est surnommée Titania, donc quand même le compositeur il nous le remet un peu derrière pour nous montrer que c'est la plus forte. Et enfin le dernier point rapide que je voulais aborder est celui qui concerne les personnages. Fairy Tail contient énormément de personnages,
Et même si on a des personnages OSEF comme Monsieur Cher Chaussette, on a des personnages qui se démarquent et qui ont eu un très bon développement. Vous serez touché par au moins un personnage, je pense. Franchement, j'y mettrai ma main à couper. Pour ma part, j'ai bien des petits persos préférés, mais je pense que vous avez déjà une petite idée pour au moins l'un d'entre eux. Et au final, je pense que tout le monde peut trouver son bonheur dans Fairy Tail, car certes, le manga et l'anime possèdent des défauts, ce ne sont pas les meilleurs mangas du monde, c'est clair, il y en a des bien meilleurs, mais je pense que malgré ça, si on arrive à passer outre ces défauts, style le fanservice, l'anime a vraiment une petite saveur et il y a moyen de passer un bon moment. Je calcule plus le nombre d'heures que j'ai passé à regarder Fairy Tail, et je me suis amusé, quand j'écoute l'OST, j'ai des frissons, enfin. Pour moi, Fairy Tail, c'est un ensemble qui fait que vraiment on arrive à profiter. C'est tout pour moi en ce qui concerne cette unpopular opinion. À ce stade, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais je pense qu'elle sera vraiment assez courte. Donc j'espère au moins qu'elle vous aura plu et que vous aurez trouvé mon avis intéressant. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut la compagnie!